Privet, c'est Johanna Swan. Pourquoi il n'y a aucune danseuse étoile noire à l'Opéra de Paris? Avant de rentrer dans le vif du sujet, il est important que vous sachiez que la danse est un univers qui je connais particulièrement bien. Pourquoi? Parce que je suis rentrée dedans depuis mes 4 ans, où j'ai fait des années et des années de danse classique. J'ai également fait la danse moderne et la danse afro-caribéenne. Ce sont les 3 danses où j'ai techniquement pris des cours. La raison que je fais cette vidéo, c'est parce que en tant qu'ancienne danseuse, j'avais des aspirations, j'avais des envies et j'étais face à de nombreuses barrières. Ces barrières sont toujours présentes aujourd'hui, peut-être pas de manière aussi intense qu'à mon époque. Lorsque je suis tombée par hasard sur ce livre, Les Pointes Noires, c'est écrit par Sophie Noël. C'est un très très bon livre pour la jeunesse. Donc j'ai un petit peu sélectionné quelques pages et je vais revenir dessus pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe lorsqu'on est dans le monde de la danse et les barrières qu'on peut avoir au quotidien. Toutes les barrières qu'une danseuse peut avoir au cours de sa vie, quand on est une danseuse noire, ces barrières ont un lien très étroit avec le racisme que je vais un peu décomposer en 5-6 étapes. Donc la première étape pour moi du racisme, c'est tout ce qui est idées reçues. Donc je vais venir un peu plus précisément là-dessus par la suite. Donc il y a le dénigrement, l'intimidation, la discrimination et ensuite la banalisation et l'acceptance des violences qui peuvent être physiques ou morales. Dans un premier temps, je vais vous conseiller de regarder un reportage sur Marie-Astrid Mince, qui est une danseuse française exilée, entre guillemets, ce que j'appelle exilée par besoin, pour des raisons vitales d'existence en tant que danseuse, en Angleterre. Elle fait partie de la troupe Black Ballet qui prône la diversité, donc c'est pas une compagnie qui a que des noirs, il y a aussi des personnes qui sont issues de discrimination dans la danse, donc il y a aussi par exemple des asiatiques, des métis, donc c'est assez mélangé. Ils sont très reconnus, donc je vais mettre les liens, les Instagram, donc vous inquiétez pas, vous pouvez les suivre et la suivre parce qu'elle est extrêmement talentueuse. Et dans son reportage, on rejoint beaucoup de barrières et de points qui lient progressivement au racisme ancré. Justement, elle parle en fait de la discrimination qu'elle a subie. Elle parle également des remarques qu'elle a pu avoir sur son physique. Donc pourtant, elle dansait très très bien. Mais on va dire, ah mais vous les noirs, vous êtes cambrés, etc. Et pour en revenir à mon livre, justement, en fait, dans ce livre, on voit vraiment toutes les étapes que je parle sur le racisme. On parle beaucoup de racisme, on emploie même le mot racisme ordinaire. Donc, il y a les idées reçues, elles sont présentes dès le début du livre. La particularité de Eve, qui est, on va dire, le personnage principal, c'est que Eve vient d'un orphelinat et ses 2 parents sont décédés et sont atteints de sida. On voit tout de suite qu'il y a des idées reçues, c'est qu'elle a été testée et elle n'a pas le sida, mais vu que ses parents avaient le sida, il y a une certaine crainte. Comme si elle pouvait quand même avoir le sida, ou ça peut passer, ou ça peut au toucher, on peut avoir ça. Donc il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus. Et sa seule amie à l'orphelinat, c'est quelqu'un qui est dans le même cas qu'elle, sauf qu'elle a le sida. Et le médecin, ils ont beau dire que ça ne s'attrape pas au toucher, elles sont mises à l'écart, les nourrices ne vont pas vers elles, donc il y a une exclusion qui est faite. Donc il y a le côté discriminant par rapport au fait que l'une a le sida et l'autre a ses parents qui ont eu le sida. Donc elles se sont carrément exclues de l'orphelinat. Mais malgré tout, c'est un lieu où elle se sent bien parce qu'elle ne connaît que ça, elle ne connaît rien d'autre. Dans le livre, on peut lire « On m'a laissé dans cet orphelinat lorsque j'étais bébé ou presque. Je ne sais pas grand-chose sur ceux qui m'ont abandonnée. Peut-être un oncle ou une tante. La seule chose que je sais, c'est que mes parents sont morts du sida tous les 2. » Donc elle parle de l'orphelinat et des conditions et qu'il y a beaucoup de mouches et qu'elle déteste les mouches, mais elle finit par dire « Mais il y a pire que les mouches, c'était les nourrices. Ce n'est pas qu'elles étaient méchantes, mais elles ne s'approchaient jamais de moi. J'avais fini par comprendre pourquoi. Comme mes parents étaient tous les 2 morts du sida, elles avaient peur que je l'aie aussi.
et que je leur transmette. On m'avait pourtant fait une prise de sang qui prouvait que je ne l'avais pas attrapé. Mais ça ne changeait rien. Les nounous me craignaient et elles me fuyaient. Dans mon dos, elles disaient que j'étais maudite. Donc on est face à une enfance qui est assez particulière, c'est qu'elle est déjà vraiment exclue sur des idées reçues, sur la méconnaissance du sida. Elle est dans une discrimination. La discrimination de fait d'avoir des parents qui ont eu le sida, puisqu'elle est exclue. On l'exclut carrément. C'est une catégorie de personnes qui est exclue. C'est les enfants qui ont des parents qui ont eu le sida. Mais en fait, dans son exclusion, elle a trouvé une personne de confort. Son amie Hawa, c'est sa seule amie. Même si Hawa est plus grande qu'elle, elle est plus maigre et elle, malheureusement, elle a atteint le sida. Elle est tout à fait à l'aise. Elle n'a pas du tout les problèmes de préjugés ou des idées reçues. Elle sait très bien que c'est pas en passant du temps avec elle qu'elle va finir par attraper le sida. Dès le début du livre, on est face à une gamine qui ne voit que les noirs autour d'elle. Elle le dit très bien. La première fois que j'ai vu des blancs, c'était dans des Walt Disney. Cette phrase est à prendre à double sens. C'est à la fois perturbant de voir que dans les Walt Disney, les noirs ne sont pas du tout mis en avant. C'est-à-dire que toutes les princesses, les héros, etc., ce sont des Caucasiens. Mais sans les Walt Disney, elle n'aurait pas connu le fait qu'il y ait des Caucasiens. Donc ça prouve qu'elle est complètement isolée dans son orphelinat. Ensuite, dans l'histoire, on parle des craintes de l'adoption. Nous, on pense que l'adoption, c'est quelque chose de bénéfique. C'est quelque chose d'exceptionnel, génial, elle va se faire adopter, elle va sortir de sa misère, elle va avoir plus de possibilités de s'émanciper dans la vie, d'avoir un futur, parce qu'elle va trouver des parents bien aimants qui vont tout faire pour elle. En fait, elle était plutôt dans la crainte. Elle disait, ça m'a fait très peur, l'adoption, ce n'était pas clair dans ma tête. Hawa me disait que j'allais avoir des nouveaux parents, et pour elle, c'était une idée vraiment étrange. Tout le monde incitait en disant que c'était la plus belle chose qui puisse lui arriver. Mais elle ne le voyait pas ainsi. Elle voyait plutôt la séparation avec son amie, en fait, sa zone de confort. Ce qu'elle savait, est-ce qu'elle ne savait rien d'autre. Donc, ça m'a changé un peu la perception que j'avais des idées reçues sur l'adoption, que c'est toujours beau et bien vu des deux côtés. Non. C'est pour ça que l'adoption prend du temps, que les parents, quand ils rencontrent les enfants qui vont adopter, ils sont obligés de rester un certain temps, ils ne peuvent pas les prendre et les déraciner. Il y a tout un process qui a été fait avec les parents progressivement, en leur parlant au fur et à mesure, pour éviter que elle ait une séparation qui soit beaucoup trop brusque, favoriser son adaptation à sa nouvelle vie. Donc elle a eu des parents blancs qui l'ont adoptée. Et donc il y a un passage qui est assez perturbant, c'est le départ. C'était une vraie déchirure, malgré que les parents sont restés longtemps, qui ont été très patients avec elle, qui ont offert plein de cadeaux à chaque fois, qui ont été très aimants. Ça restait pour elle une vraie déchirure. Et elle en parle encore en disant « Alors Hawa a fait quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a relevé doucement, a essuyé mes larmes, m'a embrassée, m'a dit de bien regarder ce qu'elle allait faire et de l'imiter. Elle a mis ses bras en demi-cercle devant elle, est montée sur la pointe des pieds et a commencé à danser lentement. Malgré mon cœur en morceaux, j'ai pris la même position qu'elle. Pendant de longues secondes, nous avons tourné toutes les deux en nous regardant, mais tout en tournant, Hawa s'éloignait de moi. Ou bien était-ce moi qui m'éloignait d'elle. Et c'est le départ. Et le départ est fait avec la danse, qui est devenue une passion, puisque en étant dans l'orphelinat, elle est tombée sur une des vidéos de danse, elle est tombée folle amoureuse de la danse et elle s'est découverte une nouvelle passion, donc elle passait son temps à danser. Bien évidemment, ses parents adoptifs l'ont inscrite dans des cours et ça se passait plutôt bien pour elle. Elle s'imaginait déjà à l'Opéra de Paris, ce qui est un rêve de toute petite fille. Enfin, moi je l'ai eu, on l'a toute eu. Étant en France, donc elle est scolarisée et donc du coup, elle a des cours de sport. Et même si ses parents l'ont préparée au racisme qu'elle pouvait subir, elle n'est toujours pas prête. Je ne pense pas que quiconque peut vraiment l'être prêt. On a beau essayer de préparer son enfant, il y a des choses qui blessent et qui font forcément mal. Donc c'était une course de vitesse qu'elle faisait avec un de ses camarades qui s'appelle Johannes et qui lui dit « Et voilà, je t'ai encore battu », me lance-t-il à l'arrivée. « Pourtant, vous les noirs, vous courez plus vite que les blancs. Normalement, non ?» Donc cette phrase, c'est avant tout une idée reçue encore. Les noirs courent vite, ils sont dans cette idée qu'il y a un stéréotype fait qui est présent
Donc c'est pareil pour tout le monde. Et là, il passe dans le dénigrement, progressivement. Il prend un accent africain pour ajouter, pareil, que c'est parce que dans la brousse, vous devez être plus rapide que les lions. Donc là, on n'est plus vraiment dans l'idée reçue. Là, on est vraiment dans le dénigrement de la personne. Donc on se rapproche un peu plus du racisme, même si ça, c'est du racisme. Mais on s'approche vraiment un peu plus d'un racisme qui est bien ancré. Donc là, la réaction des élèves, ils éclatent de rire, c'est une petite blague. Mais malheureusement, la personne qui entend ce genre de choses ne le prend pas du tout pour une blague. Les gens sont énervés, certains prennent sa défense. Et c'est là qu'on se dit que c'est vraiment borderline. À partir du moment que la personne ne rit pas, ce n'est plus une blague. Pour moi, c'est du dénigrement. Le dénigrement, il continue lorsque on parle directement à sa mère et qu'on lui dit « Ces gens-là ne sont pas comme nous. Vous ne trouvez pas? Elle est drôlement noire quand même, votre fille, par rapport à vous. » Sans compter tous ceux qui n'osent pas dire noir et qui disent « votre petite blague » ou « votre fille de couleur ». Ma mère, elle appelle ça le racisme ordinaire. Donc, c'est le fait que on ne veut pas utiliser le mot noir parce qu'on dit « oh, c'est un peu léger, on va utiliser d'autres mots ». C'est encore pire. Noir, vous pouvez me dire noir, moi j'ai pas de problème à ce qu'on dise noir. Si vous voulez, je suis caramel beurre salé, ça me va très bien aussi. Mais je suis noire et je suis fière, je suis pas métisse, je sais que j'ai la peau claire, je ne fais pas d'éclaircissement de peau. Le noir, elle a plusieurs teintes, donc c'est une belle couleur. Et puis on vous dit d'aller vous faire voir, voilà, si vous avez un problème avec notre couleur. Déjà que c'est quelque chose qui fait partie de la société et que malheureusement, c'est quelque chose qu'elle doit faire face au quotidien. Lors d'une sortie scolaire, ce qui se passe, c'est qu'elles vont directement à l'opéra, elles voient les danseuses, elles sont contentes. T'as une camarade de sa classe de danse qui prend plein de photos et les photos défilent. Elles défilent toutes. Et la fille, elle marmonne quelque chose, on comprend pas trop ce qu'elle dit. Et elle commence à dire, c'est quand même fou, vous n'avez pas remarqué un truc. Elle le reprend. Elle ne comprend toujours pas. Et les autres disent quoi? Parce qu'ils sont dit, mais qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Puisque pour tout le monde, ils ont que les danseuses belles, magnifiques. À l'opéra, elles frôlent leur rêve. Et elle répond, eh bien, ces danseurs, ils se ressemblent tous. Même taille, même corpulence, et puis la même couleur de peau. Non. Déconcertée, je regarde les photos qui défilent avec des danseuses et des danseurs à la peau blanche. Plus personne ne dit rien. Les filles, les unes après les autres, s'éloignent de nous et vont parler plus loin. Je reste plantée comme une idiote près de Lily, qui finit par ranger son téléphone et s'éloigner, l'air innocent. Je me sens comme assommée, anesthésiée. Camille cherche à me parler, mais je ne l'écoute pas. Ils se ressemblent tous, c'est tellement évident. Une fois qu'on le dit, comment se fait-il que ça m'a pas sauté aux yeux tout de suite? Donc c'est à partir de ce moment-là qu'elle se rend compte que tous les danseurs sont blancs et qu'elle c'est la seule noire et que ça l'avait pas titillé dans sa tête qu'il y a un problème. Elle ne rentre pas dans le moule, tout simplement, dans le moule caucasien. Là commence un vrai moment de tristesse. Je me lève et marche jusqu'à la salle de bain, où je me passe de l'eau sur le visage. La glace me renvoie le reflet d'une jeune fille à la peau marron. C'est comme ça que je disais quand j'étais petite, aux cheveux crépus. Les mots de Lily me reviennent en tête. À l'opéra, ils se ressemblent tous. Ils sont tous blancs. Pas moi. Et là, c'est vraiment un coup de massue pour elle. Donc, en pleine, entre guillemets, croissance, elle se rend compte que son rêve n'est pas si réalisable qu'elle le pensait. Puisqu'il y a un obstacle qu'elle n'avait jamais pensé, c'était sa couleur de peau. Donc ce qui se passe, c'est qu'elle change de professeur de danse, elle a un professeur bienveillant, et elle passe avec une autre professeure qui fait appel à ce que j'appelle de l'intimidation. Ce qui change du dénigrement, c'est parce que l'intimidation, il y a aussi le fait que la personne a une certaine autorité. Donc c'est beaucoup plus facile de critiquer, de discréditer, de rabaisser la personne puisqu'il y a une sorte de figure de respect, entre guillemets, bon elle n'est pas du tout respectueuse, qui a été mise en place. Donc déjà, les remarques sont vraiment basées sur le physique. Et c'est les propos que sa professeure lui dit sont les suivants. Vous penserez les prochaines fois à vous coiffer correctement. Je me détaille dans la glace. Mon chignon n'est pas parfait, c'est vrai, mais avec mes cheveux crépus, c'est compliqué.
Et si je n'y passe pas des heures à y mettre des crèmes lissantes et des tonnes d'épingles et de pinces, il y a toujours des petits cheveux qui s'échappent. J'appuie du plat de la main pour tenter d'arranger ma coiffure, mais c'est peine perdue. Donc on met aussi face à une discrimination entre guillemets capillaire, le fait qu'on ne prend pas en compte la difficulté du cheveu afro naturel à coiffer et qu'on veut que... Vous voyez, mes cheveux sont lisses. On veut que j'ai les cheveux lisses comme ça pour faire un chignon. C'est impossible. C'est techniquement impossible s'ils ne sont pas lissés. Et on ne peut pas faire de défrisage ou mettre de crème à un si jeune âge. Donc le fait que le cheveu ne soit pas parfaitement plaqué en soi, surtout si on n'a pas une mère qui s'y connaît dans la texture de cheveux, on n'a pas les professionnels, on ne l'aura pas. On peut l'avoir avec des tresses. On peut se faire des tresses collées et avoir un chignon parfait. C'est vraiment en fait mettre le cheveu à part en fait. De ne pas prendre en compte que c'est un cheveu afro et que les soins et le résultat qu'on peut avoir avec des cheveux caucasiens et des cheveux afro ne sont pas du tout les mêmes. À la suite de ça, elle demande si elle peut aller refaire son chignon. Et elle lui rétorque: non, non, vous avez déjà pris assez de retard comme ça. Mais je ne veux plus voir cette voiture fantaisie à l'avenir. Donc fantaisie, exotique, voilà, ça c'est pour nous. Donc fantaisie, c'est ce qu'elle définit comme le cheveu afro, tout simplement. Sa différence, elle le voit aussi comme un besoin de devoir faire plus que les autres, de vraiment travailler davantage. Elle le dit à sa mère, parce que sa mère est quand même inquiète pour elle, parce qu'elle a peur que la danse en fait tombe vraiment comme une obsession. Et elle lui dit: mais si je ne m'entraîne pas, je n'y arriverai jamais, puisqu'il faut que je fasse mes preuves plus que les autres. Il faut que je m'entraîne plus que les autres. Donc elle commence à entrer dans cette obsession, il faut qu'elle fasse plus, parce que justement elle n'a pas ce droit naturel qui lui est arrivé comme n'importe qui. Elle commence en fait déjà de manière négative, elle n'est pas au même niveau que les autres, juste par rapport à sa couleur de peau. Elle prend des cours particuliers avec une ancienne danseuse de l'opéra qui a les mêmes soucis qu'elle, c'est qu'elle avait les pieds plats. Donc du coup, pour monter sur les pointes, c'est un petit peu plus délicat. Donc elle va chez elle de manière régulière et font des exercices pour avoir un arc de pied qui soit plus travaillé, qui fait en sorte qu'elle ait moins mal lorsqu'elle est sur ses pointes. Parce qu'il faut avoir un bel arc, parce que si on a les pieds trop plats, ça fait trop mal quand on est sur les pointes des pieds. Et donc elle lui rétorque: avec ou sans vos entraînements, vous savez bien que ça ne changera rien pour moi au final. Non? Regardez-moi, je veux dire, regardez-moi. Bien. Alors que je dessine mon visage d'un geste nerveux, Madeleine se redresse, visiblement dépitée, puis doucement enchaîne. Tu veux dire qu'il n'y a pas d'étoile noire à l'opéra? C'est bien cela? Elle hoche la tête. Donc déjà, on sent sa colère en fait dans ses entraînements. Ça lui prend de ne pas en fait avoir de référence et se dire qu'il y a autant de possibilités d'entrer à l'opéra, peu importe si tu es noire ou si tu es blanche. Et en fait, elle commence à avoir des souvenirs de l'orphelinat. Et un souvenir qu'elle a, c'est un souvenir lointain, lui revient. Ah ouais, moi on avait remarqué qu'une des nourrices de l'orphelinat se lavait le visage plusieurs fois par jour avec un savon spécial. Awa me disait que c'était pour blanchir sa peau. On riait parce qu'on l'imaginait avec la même tête mais en blanc. On ne comprenait pas pourquoi elle faisait ça. Maintenant, je crois que je saisis mieux. Donc, le problème de blanchiment de peau, c'est un problème qui est très récurrent chez les peaux noires parce que on essaye au maximum d'être le plus proche de la culture occidentale blanche. Afin d'y accéder, on se blanchit la peau, ce qui est très 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 dangereux pour notre santé. C'est des crèmes éclaircissantes, c'est des produits chimiques, c'est des produits interdits et c'est quelque chose qui doit vraiment ne pas être pris à la légère parce que c'est des personnes qui souffrent psychologiquement de leur couleur de peau, qui rejettent leur couleur de peau absolument et qui pensent que pour avoir une égalité des chances, il devrait être plus clair parce qu'il y a le racisme entre les différentes couleurs de noir aussi entre nous. Elle se dit, il parle vraiment de tout. Donc sa professeure lui répond: je vais pas te mentir. C'est vrai qu'en France, il n'y a jamais encore eu d'étoile noire à l'opéra. Mais d'abord, les choses peuvent changer, tu ne crois pas? Et puis, il n'y a pas qu'à l'opéra qu'on puisse faire une belle carrière. Il y a plein de façons d'être danseuse. Tu y avais pensé? Et malheureusement, elle ne se voyait qu'à l'opéra. Et elle ne voyait pas trop un plan B. Afin de la détendre, elle lui fait regarder un documentaire.
À peine rassurée, je me concentre sur le film. La jeune femme danse, répond à une interview, montre des photos d'elle petite. Elle danse chaque fois sur des scènes différentes, dans des ballets différents, avec des costumes différents. Elle n'a pas la peau si foncée que la mienne, mais elle est bien noire. Le documentaire est en anglais, alors je ne comprends pas les commentaires, mais Madeleine me dit qu'elle m'expliquera ensuite. Quand le film se termine, je suis éblouie. Donc pour elle, c'est une révélation. Ça veut dire que dans sa tristesse, elle a trouvé sa petite lueur, son petit espoir, que si c'est possible pour cette personne, ça peut être aussi possible pour elle. Elle s'appelle Misty Copeland. Elle est américaine. Plus atypique qu'elle, dans le milieu de la danse, je pense pas que c'est possible. Elle a commencé les cours à 13 ans. Non seulement elle a la peau noire, mais en plus elle est plus petite et bien plus musclée que les autres danseuses de classique. Une exception. Donc là, on a sa petite lueur d'espoir en voyant en fait des documentaires avec des gens sur qui elle peut vraiment s'identifier. Il faut savoir aussi que quand on subit le racisme, on peut tolérer et encaisser, et puis tout d'un coup, ça devient insupportable. C'est une rage, une colère qui sort et que tout d'un coup, on peut perdre tous nos moyens. Et à un moment, il y a un camarade de classe qui la provoque parce qu'elle fait des exercices en classe avec une balle de tennis qu'elle fait rouler sous ses pieds pour s'assurer que son pied soit le moins plat possible. Et son camarade de classe lui fait la remarque. Alors c'est comme ça qu'on joue au tennis en Afrique, Eve, avec les pieds et avec une noix de coco à la place de la balle, c'est ça? Donc on retourne dans le dénigrement. Parce que là, c'est plus des idées reçues. Ce genre Jeunesse a passé les étapes des idées reçues. Il est vraiment bien dans le dénigrement, en rabaissant l'Afrique, en disant le sport et des produits locaux. Donc, elle se retrouve dans une folle rage et ce qui est écrit, c'est « Je ne savais pas que j'étais capable de faire ça, ni même que je pouvais avoir une telle force. » Jeunesse se redresse de toute sa hauteur et balance son poing vers mon menton, mais je réussis à l'éviter. Je suis 100 fois plus souple que lui et j'esquive tous ses coups. « Une balle sans fille, garçon, du jamais vu !» crie quelqu'un. Donc déjà, il y a un côté assez unique. C'est tous les hommes qui se bagarrent et les filles qui restent dans leur coin et qui jouent à la poupée, limite. Donc ça casse un peu le côté sexiste des hommes qui se battent, les filles qui restent de côté. Donc les CPE a dû intervenir et c'est à ce moment-là qu'elle a fini par se dévoiler et dire tout son mal-être et tous les propos qu'il lui avait dit auparavant et qu'on lui dit mais c'est du racisme, pourquoi elle l'a pas dit plus tôt? Alors qu'avant elle avait honte puisque c'était quelqu'un qui était connu, qui était populaire, elle voulait pas attirer des problèmes. Donc là, on voit l'importance d'avoir un vrai dialogue. Donc pour un enfant qui lit ce livre, parce que c'est vraiment un livre pour la jeunesse, ça peut les aider à parler et à dire n'essaye pas de résoudre tes problèmes tout seul. Il faut que tu en parles à un adulte de confiance. Donc là, on se retrouve de nouveau face à son professeur de danse. Donc on est dans l'intimidation. Son professeur de danse qui, en fait, en réalité, est une remplaçante, parce que sa professeure à l'année était tombée enceinte. Et elle lui dit « Désolée Eve, ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous les prends », en parlant de ses pointes. Mais chez les gens de couleur, c'est très fréquent ces problèmes de pied. Allons, ne vous inquiétez pas, il y a plein de choses à faire sur les demi-pointes. Donc là, c'est vraiment l'intimidation, on humilie la personne. On lui dit non mais de toute façon chez les noirs il y a toujours ce problème, je vais pas trouver d'autres solutions, je vais pas prendre de risques, je vous prends les pointes, faites demi-pointe, ramasser les miettes. Ce que les gens ne savent pas, c'est que les pointes, c'est vraiment le désir secret de toutes les filles. C'est vraiment l'aboutissement des années. On travaille sur demi-pointe toute l'année pour pouvoir monter sur des pointes à la fin en fait. C'est toute l'année en fait, c'est pendant toute la durée de notre parcours d'apprentissage. Les pointes, c'est l'accomplissement. En fait, on ne peut pas danser sur les pointes tant qu'on ne maîtrise pas les demi-pointes. Donc, on fait en sorte que les petites sont excellentes sur demi-pointe et elles reproduisent ensuite sur pointe. Et c'est ça la beauté, parce que la pointe, c'est l'extension de la jambe d'une danseuse. C'est douloureux, certes, puisque c'est quand même du bois, on est sur la pointe des pieds, mais c'est magnifique. Cette sensation de grandeur n'a pas de mots. Et là, on continue dans l'intimidation qui
bascule progressivement vers la discrimination, puisqu'on veut quand même l'exclure, on va le mettre dans une catégorie à part, en mettant dans la catégorie « non mais c'est pas fait pour toi ». La prof fait un feedback à la fin de la leçon en disant ça va, ça va moins bien et tout. Il y a des axes d'amélioration. Et elle dit toutefois, je voulais quand même vous dire que quand on n'est pas faite pour un sport, il faut parfois mieux ne pas s'entêter. Autant garder son énergie et son argent pour faire autre chose. Elle rajoute d'un ton mielleux. Vous y réfléchissez? Je ne sais pas ce que je lui ai fait, mais je sais très bien que c'est pour moi qu'elle l'a dit. Et en fait, cette pratique, c'est ce qu'il y a de pire, je pense. Vraiment pire. On se sent vraiment mal quand on dit cette chose. Donc il y a deux cas. Soit on a la rage et on va s'investir davantage pour prouver que la personne elle a tort. Soit ça va beaucoup enfermer la personne et ça va l'isoler. Ça va vraiment l'isoler. Donc là, on est vraiment dans la discrimination. Donc elle a fini de l'intimider, de lui dire non mais c'est pas fait pour toi. C'est que dans le spectacle, ce qu'elle va le faire, c'est qu'elle va la mettre à part. C'est-à-dire tout au fond pour que personne ne la voie. Elle commence à nous placer, nous emmenant chacune, en nous tendant par les épaules, vers différents endroits de la salle. Comme un fait exprès, je me retrouve derrière tout le monde. Elle nous montre quelques enchaînements, nous les fait répéter en musique, rectifie le placement de quelques élèves qui passent de l'arrière à l'avant. Moi, rien. Je reste au fond dans mon coin. Hop, exclusion. À la fin du cours excédé, je vais la voir pour lui demander des comptes. Mais enfin, ne le prenez pas comme ça, Eve. On vous voit très bien à l'arrière. D'autres y sont aussi et n'en font pas tout un drame. Donc elle rétorque. Les grandes, oui, parce qu'elles dépassent tout le monde d'une tête. Mais moi, je fais partie des plus petites de la classe. Et puis toutes les autres permutent un moment avec celle de devant, pas moi. Pourquoi? Elle lui répond. Écoutez, je ne vais pas vous raconter d'histoire. Vous avez bien conscience que dans une chorégraphie, il faut une unité. Comment ça? Son petit air doucereux ne me dit rien de bon. Une unité, un ensemble. Je me cripse. Ce refrain-là me rappelle quelque chose. C'est mieux si les danseuses ont toutes la même couleur de peau, c'est ça? Elle fait semblant d'être embarrassée. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais puisque vous en parlez, entre autres, oui, la rage monte en moi. Comme jamais je me retiens, mais ça fait mal. Ça me paraît tellement absurde que je ne sais pas quoi dire. J'explose. Ne vous fatiguez pas, il y a des chances que je ne le fasse pas, votre spectacle. Ah bon, réplique-t-elle, piquée. Mademoiselle a mieux à faire, sans doute. Je ne comptais pas la tenir au courant, craignant qu'elle salisse mon projet comme elle salit le reste, mais ne supportant plus sa manière de me prendre de haut, je réplique. Je passe les auditions de l'école de danse de l'opéra. Ouvrant des yeux immenses, elle éclate de rire. Donc là, c'est de la moquerie aussi. On se moque de tout. C'est un manque d'encouragement en tant que professeur. On a une figure d'autorité, on essaie de pousser justement ses élèves à toujours se dépasser. C'est une blague, ma pauvre petite. Permettez-moi de vous avertir que vous allez tomber de haut. En dehors même de la question de niveau, il y a des standards. Cette unité dont je vous parle, ce n'est pas une lubie, c'est une nécessité. Il s'agit de garantir l'harmonie des corps de ballet. Et puis jusqu'à présent, chez nous, c'est le type caucasien qui est majoritaire. Le blanc, je n'y peux rien, c'est statistique. Pourquoi croyez-vous que les collants, les tutus et les chaussons de danse classique sont de cette couleur pâle? Pour prolonger naturellement les corps des danseuses, pour que rien ne perturbe l'œil et que le regard glisse d'une danseuse à l'autre pour mieux appréhender l'ensemble. Il ne s'agit pas d'une affaire de goût mais de tradition, d'histoire. Pardon si ça vous paraît brutal, mais je dis ça pour vous éviter toutes déconvenues. Ces mots balancés froidement me font l'effet d'un crachat qu'elle m'aurait envoyé au visage. Le crachat d'une sorcière. Alors là, c'est utiliser en fait justement l'harmonie de la danse pour la mettre de côté et d'essayer de réduire ses rêves en poussière. Et je pense que si jamais elle aurait réussi à entrer à l'opéra, c'est sa fierté qui aurait pris un coup. Parce que pour elle ne vaut rien, elle n'est pas intéressante en tant que danseuse. Donc elle ne va pas l'encourager. Au prochain cours de danse, voilà comment elle a répondu à ses propos. J'enfile un col en noir que j'ai emprunté à ma mère. Un long pull noir. Je détache mes cheveux et les laisse libres. Enfin, j'attrape mes chaussons. La veille au soir, avec un gros feutre noir, j'en ai barbouillé tout le cuir. Je sais que le rose est disparu. J'enfile mes pointes noires, puis me dirige vers la grande salle. Mon reflet dans toutes les glaces de la salle me renvoie une image fantomatique, noire de la tête aux pieds. Le cours a commencé, d'un pas décidé, je traverse la salle. La prof me regarde, incrédule et désarçonnée. Tout le monde
se tourne vers moi. Je m'approche de la prof et lorsque mon visage se trouve à quelques centimètres du sien, je siffle entre mes dents. Et cette unité de couleur, là, elle vous fait mal aux yeux? Et ça, je trouve que c'est la meilleure réponse qu'elle ait pu faire. Bon, elle s'est fait virer du cours, hein, bien évidemment. Mais j'ai trouvé ça magnifique. Et surtout qu'elle a colorié son chausson. Il faut savoir que maintenant, il y a des marques qui font un effort. Mais avant, les danseuses noires utilisaient du fond de teint pour justement changer la couleur de leurs pointes, pour qu'elles puissent avoir des pointes qui les ressemblent avec leur couleur de peau, qui est une vraie extension, que ce soit pas du rose. Et le mot de la fin, c'est pas vraiment la fin, c'est la fin que moi j'ai choisie. C'est quand elle découvre le film Billy Elliot, et c'est là qu'elle prend vraiment conscience que tout est possible, que c'est encore un autre exemple. Quand elle dit « Si pour lui comme pour moi rien n'était gagné, un garçon dans un monde de filles, des parents pauvres, une mère décédée, un père qui voulait qu'il soit boxeur et malgré tout, il a réussi. » Et en fait, c'est ça qui l'a aidé à la booster davantage parce que on connaît tous cette histoire de Billy Elliot, un père qui voulait absolument que son fils fasse de la boxe et puis au final, il s'est avéré être un excellent danseur. Et t'as Madeleine, sa prof particulière qui lui dit: des exemples comme ça, il y en a des dizaines. À toi de faire ta propre histoire. Avec ce que tu es, à toi de te battre. Mais surtout, en faisant de ta différence un atout. Dis-toi que c'est ta force. Dis-toi que tu es unique. Et ce message, il est très fort parce qu'il faut savoir que c'est quand même la jeunesse qui va lire ce livre. Je me suis arrêtée ici, mais après, il y a encore beaucoup d'autres pages. Je ne vais pas vous raconter la fin. J'ai un petit peu tout dévoilé déjà dans le déroulé de ce livre. Et on a vraiment des messages bienveillants sur ce qui se passe, sur l'importance en fait d'être soutenu. Donc j'ai parlé de la discrimination. Il faut que je vous parle du dernier point. C'est la banalisation et acceptation de la violence. C'est que j'ai pas lu les passages, parce que ça ferait déjà, il y en a beaucoup, ça ferait un peu plus. Mais en fait, en ne banalisant pas ces propos, ces actes, et en ne les acceptant pas, ça a permis en fait d'éviter à ce que le racisme soit bien ancré partout. Si on le laisse faire, les choses vont continuer à s'empirer. Donc il y a eu des interventions qui ont été faites, certaines choses ont été stoppées, et donc il y a pu en fait avoir un peu plus de bien-être dans son milieu, et ça s'est avéré très bénéfique. Donc je suis plutôt contente du moment là-dessus que les adultes ont bien réagi afin de la protéger et protéger les autres également, puisque la discrimination n'était pas que sur elle, mais voilà, sur d'autres aspects physiques, même si les personnes n'étaient pas noires. Mais il s'avère que cette professeure se permet d'agir de la sorte, c'est qu'il y a d'autres victimes, et c'est quelque chose qui est ancré depuis bien longtemps. Le racisme existe parce que en fait, c'est en ayant ces idées reçues, en dénigrant constamment les autres, en faisant de l'intimidation, en étant discriminant, en banalisant en fait les propos, en disant c'est pas si grave et tout, c'est de l'humour ou machin, ou tout ce qu'on veut. Il y a le sentiment d'une supériorité de la race, et c'est là où le racisme est bien, et a pris ses racines, et que les gens en fait subissent ça au quotidien. Donc moi, si je dois donner une note pour ce livre, ce serait 10 sur 10. En plus, l'auteure, elle est pas noire, elle est caucasienne. Donc c'est très intéressant de voir en fait que l'auteur a vraiment su trouver les mots et le ressenti qu'une personne qui subit le racisme ainsi peut avoir. Donc c'est un livre que je vous conseille de partager à toutes les petites filles et puis même aux adultes. Moi je l'ai lu, j'ai pas de problème. Donc j'ai aucune honte à lire des livres de temps en temps pour enfants. À votre avis, est-ce que j'ai toujours une paire de pointes à la maison? Pour moi, si je dois vraiment parler en fait de ma relation avec la danse, c'est que même en tant qu'adulte, j'ai dû faire face à du racisme. Je me rappellerai toujours d'un épisode aussi dans un quartier vers le Triangle d'Or, donc je travaillais et j'étais très active et je voulais quand même garder une activité sportive dans un domaine qui me plaît, qui est la danse classique. Ce qui s'est passé, c'est que on m'a accusée de vol et je l'ai très mal vécu. On m'a beaucoup dénigrée et je suis partie de cette école parce que j'avais peur que
je finisse par détester la danse. Je suis arrivée toute bonne foi en disant que ça fait très longtemps que j'avais pas dansé. Donc elle savait déjà que j'avais pas pleinement confiance en moi. Au lieu d'être un professeur pédagogue, ça a été vraiment tout le contraire. C'était de me rappeler ce que je faisais mal. C'est déjà frustrant quand vous étiez jeune, vous maîtrisez parfaitement un mouvement et que avec l'âge vous maîtrisez moins et que vous devez reprendre vos habitudes. Avoir quelqu'un qui vous dit que vous n'êtes rien, ça passerait très très mal. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un parapluie transparent et il y avait un spectacle qui se préparait, il y avait des parapluies transparents. Il pleuvait, je suis arrivée avec mon parapluie. Je ne sais pas pourquoi, elle m'a demandé de venir avec mon parapluie. Elle m'a pris mon parapluie et elle l'a ouvert, elle a regardé dans tous les sens et elle a fermé. Et elle m'a dit, je peux partir. Et c'est beaucoup plus tard, quand j'ai vu tous les parapluies transparents qui étaient rangés, en plus qui étaient nettement plus petits que le mien, que j'ai compris pourquoi elle m'a demandé de regarder mon parapluie. Et là, ça a été une grosse claque dans la figure. J'ai dit, c'est une école soi-disant prestigieuse, en plus ça coûtait vraiment très cher les cours. J'ai dit, j'ai pas payé pour subir tout ça. Je trouve ça vraiment, vraiment bas et petit de dire, allez, c'est la seule noire. Elle a un parapluie blanc, il y a des parapluies blancs. Forcément qu'elle va aller voler. C'est très bas, c'est très bas. Ça, c'est juste un de mes exemples. C'est vrai que moi, j'avais une prof qui est à l'honneur, elle s'appelle Madame Miance. Qui, pendant très longtemps, elle était trésorière de l'opéra. Et grâce à elle, on a pu voir un petit peu l'envers du décor de l'opéra. Et j'ai pu monter sur scène, bon, il n'y avait personne. J'ai pu monter sur la scène de l'opéra et voir en fait ce qu'un danseur voyait en fait lors des représentations. Et parce que le seul moment où je me sentais bien quand j'étais jeune et j'oubliais tous les soucis qui étaient sur scène, le grand sourire est là, plus on a mal, plus on sourit. Et elle a jamais eu ce genre de comportement avec moi. Elle a toujours été bienveillante. C'est pour ça que je tiens à dire que tous les profs, ils n'ont pas forcément hautain. Ils ne m'amènent pas parce qu'on a une peau qui est différente. Bien au contraire, moi j'ai eu des profs qui étaient extrêmement stricts. Parce qu'elle travaillait avec Rémi Leblanc et que je le voyais aussi en modern jazz. Et il était vraiment, mais vraiment sur mon dos. Parce que je le voyais aussi en classique. Il ne fallait pas que j'ai la moindre petite seconde de retard sur mes temps. Et ça m'a beaucoup appris à être très très rigoureuse. La danse, c'est un art. Et je serais vraiment éternellement reconnaissante parce que j'ai eu des profs sublimes, vraiment sublimes pendant toute mon enfance. J'ai vraiment pas eu à me plaindre. C'est juste qu'une fois adulte, j'ai dû faire face à cette discrimination. Moi, j'ai pas pu aller à l'Opéra de Paris parce que mes parents étaient plutôt sur un schéma classique école à 100% et pas de sport-études. Donc je savais que j'avais pas autant de chances de réussir par rapport à quelqu'un qui est en sport-études. Donc c'est à ce moment-là que j'ai mis mon rêve de côté. Mais c'était pas parce que j'avais des profs qui me dénigraient. Bien au contraire, j'avais des profs bienveillants. Donc ce livre aborde différents points très 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 importants sur le racisme, sur la discrimination, sur l'intimidation, sur le dénigrement et sur les idées reçues, sur la banalisation justement et l'acceptance de ces violences qui sont vraiment verbales, mais ça reste quand même des violences qui sont très fortes. Acheter ce livre, ou moi je ne l'ai même pas acheté, c'est en allant à la médiathèque au travail que je tombais dessus, que je me suis dit il faut que je le lise. C'est pour ça que j'ai plein de marque-pages pour ne pas trop l'abîmer et d'avoir mes notes dessus. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo dans son intégralité. Elle est très longue, je sais, mais c'est un livre que j'ai vraiment voulu parler sans omettre des passages qui pour moi étaient très très importants. Donc si vous voulez avoir d'autres vidéos sur le sujet du sport, la discrimination, sur le PSG par exemple, parce que j'aime bien débriefer les matchs, abonnez-vous à ma chaîne et n'oubliez pas la petite cloche, comme ça vous allez avoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie et à très vite pour une nouvelle vidéo. Je remercie tous les profs qui se donnent à fond pour leurs élèves, qui transmettent cette passion de la danse, qui font vivre cet art au quotidien. C'est vous les étoiles de l'opéra.